Je m'appelle William Lynn. Je chasse le canard depuis 4 ans maintenant. J'ai une historique de famille de chasse au canard, mais pas dans ma famille directe. Moi, c'est mon arrière-grand-père qui chassait le canard dans les années 40 et 50 à Thetford Mines, Québec. Moi, j'ai commencé à chasser de mon propre accord quand j'ai eu 18 ans. Puis moi, j'ai vraiment juste été inspiré par les différentes vidéos puis les différentes publications qui se font mettre de plus en plus sur l'Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je trouvais aussi que c'était une chasse qui avait de l'air plus simple que la chasse au gros gibier, que la chasse au chevreuil, mais le plus que j'ai commencé à faire ma recherche dessus, quand j'ai commencé à vraiment chasser le canard, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus de pensée qui est derrière ça. Je pense que la préparation et la pensée qui sont mises derrière la chasse au canard peuvent être souvent sous-estimées par les gens qui n'ont jamais chassé. Chasser le canard, c'est une histoire de distance. Dans le monde idéal, tu veux presque qu'il t'atterrisse dessus. La différence entre 10 et 20 mètres est énorme, puis c'est ça qui peut faire la différence entre une récolte réussie puis ratée. Par contre, pour qu'il rentre dans ton trou sans se poser la question, tout commence par le camouflage. Euh, les humains, nous, on n'est pas dans notre élément quand on va chasser. Puis la silhouette de nos corps et puis notre équipement qui est fait par l'homme, en fait, euh, ça se découpe dans le paysage naturel et organique du marais. L'habillement, ça va nous permettre de venir résister dans un environnement qui est hostile, qui n'est pas vraiment le nôtre. Dans un marais, il fait froid, il y a de la boue, il y a de la vase, la végétation est très dense. Ce que notre habillement va venir faire, c'est de nous protéger de ces choses-là, puis aussi de nous garder au sec en même temps. Le premier exemple de ça, c'est les waders. Les waders, c'est un mot anglais pour des bottes hautes qui viennent nous isoler du froid, puis nous garder au sec dans l'eau, en fait. Puis ça vient nous permettre d'être debout lorsqu'on est submergé jusqu'aux hanches dans l'eau. La raison pour laquelle on a peinturé le canot, nous, on voulait venir adapter cette méthode de transport-là pour la chasse au canard, puis pour permettre de dissimuler ce canot-là dans un environnement marécageux. En plus de nous permettre de se dissimuler, le canot va venir être un moyen de transport qui est respectueux envers la faune et la flore de ce marécage-là, puis aussi, ça va être ultra silencieux. Le maquillage vient enlever le reflet, puis en même temps, ça vient camoufler la silhouette de notre visage, un peu à la même façon que de la peinture sur le canot. Les decoys permettent de venir créer une mise en scène réaliste pour venir recréer un environnement naturel et réel pour les canards, mais aussi par rapport au vent. Le vent est une des choses les plus importantes pour prédire l'atterrissage des canards qui vont arriver. Les canards vont toujours atterrir le visage dans le vent. Une variété de decoys différents est tellement important parce que, dépendamment des conditions météorologiques, de l'emplacement géographique ou juste de la type de chasse qu'on veut faire, ça va venir dicter les types de decoys qu'on doit utiliser. Le sexe du decoy, mâle-femelle, il y a tellement de différentes possibilités qu'on doit prendre en compte quand on vient créer un spread. Une fois que le setup de decoys est installé, la dernière étape, c'est de venir coller le canard. Les calls qu'on va faire vont venir en fait vraiment parler directement au canard. Il y a vraiment un langage qui vient se créer quand on utilise un call, puis vraiment venir créer un contexte réaliste. C'est quand la mise en contexte est parfaite que le canard va venir dropper dans le trou.